OK, donc bienvenue. Merci d'être venu. Je suis tellement contente de vraiment parler de ce sujet ce soir, les conseillers et conseillères en éducation. Donc, on aimerait commencer la soirée avec une reconnaissance du territoire. Même si nous nous retrouvons sur une plateforme virtuelle, nous voulons tout d'abord reconnaître que le siège social de Parents partenaires en éducation à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis les temps immémoriaux et y demeure présentement. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, nous sommes joints ce soir pour une activité de 60 minutes qui sera menée par Yves Lévesque, le directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires. Alors, super ravi de l'avoir ici ce soir. La présentation durera de 30 à 40 minutes, suivie d'une période de questions et de discussions sur le thème. Donc, j'aimerais vous introduire Yves Lévesque, qui est le directeur général. Yves évolue dans le secteur de l'éducation depuis une vingtaine d'années. Alors, quelqu'un avec beaucoup d'expérience ici avec nous ce soir. Comme gestionnaire d'entreprise et formateur, il est communicateur enthousiaste qui aime voir les choses bouger. Il est activement impliqué dans le rayonnement de la francophonie et l'amélioration des services pour notre population dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la vie communautaire et de la catholicité. Alors, avec ça, j'aimerais vous passer la parole, Yves. Merci beaucoup, Soula. Et puis, j'aimerais aussi rajouter, en plus d'expérience pratique, que j'ai eu le plaisir d'être conseiller scolaire pendant 8 ans aussi au conseil scolaire Mon Avenir à Toronto. Donc, du pratique et maintenant, on soutient les conseils scolaires et les conseillers scolaires. Et puis, je suis passé de l'autre côté, au niveau soutien plutôt que du côté politique. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce soir. On vous a présenté une petite présentation d'une trentaine de minutes qui va vous donner les grandes lignes de qu'est-ce que ça sous-entend de devenir conseiller scolaire catholique dans notre cas qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce qu'on veut vous présenter pour que vous sachiez un peu dans quoi vous vous embarquez si vous décidez de vous présenter aux élections le 24 octobre. Donc, la présentation est un peu interactive. Comme on n'est pas beaucoup de monde ce soir, c'est une possibilité pour nous d'avoir des questions au cours du déroulement de la présentation. Donc, si vous avez une question, levez la main ou faites signe et on pourra adresser la question à ce moment-là. Mais on croit que la présentation que vous allez voir et que vous pourrez utiliser par la suite, qu'elle est disponible sur notre site web, également, va vous permettre de voir tout ce que vous avez à savoir au niveau technique. Et par la suite, bien évidemment, si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre. Donc, je vais commencer la présentation avec notre présentation ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Vous êtes madame iPhone, on ne vous connaît pas, mais on est content que vous soyez là avec nous ce soir. Oui, merci. Contente d'être avec vous. Je vais enlever ma caméra parce que la bande passante va être mieux pour moi. Mais je vais être là, puis je vous écoute. Je poserai des questions. C'est bon. Donc, je vous présente ça. Voilà. Donc, la présentation ce soir, c'est vraiment en préparation pour les élections de 24 octobre 2022. Ça s'en vient très rapidement et c'est sous le thème de façonner l'avenir car on veut vous proposer de vous impliquer pour façonner l'avenir. Donc, prochaine diapo. On vous a préparé une petite prière
c'est important pour nous de prendre un instant de recueillement pour s'assurer que les candidats sont dans les bonnes grâces de notre Seigneur pour les élections. Donc, je vous lis la prière. Les élections sont l'occasion pour les candidats et candidates de découvrir ce qui est important pour leurs électeurs. Nous prions pour que les yeux des candidats soient ouverts aux principes essentiels à une société saine, respectueuse et productive. Nous prions pour que les candidats et leurs familles fassent l'expérience de la protection, de la sagesse et de la grâce pendant cette période de grand stress pour eux. Nous espérons que ce ne sera pas une période de grand stress parce que vous serez préparés. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Amen. On a déjà fait une reconnaissance territoriale. Donc, la soirée va se passer un peu comme ceci. Vous avez un survol de l'éducation catholique, pilier de la francophonie ontarienne. On va parler des rôles et responsabilités des conseillers scolaires, des dates importantes, une campagne électorale, qu'est-ce que ça veut dire en tant que conseiller scolaire, et les outils de promotion qu'on peut utiliser rapidement et facilement pour tout le monde. On va commencer avec une question quiz, histoire de tester votre connaissance. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran un sondage qui va vous poser la question suivante. Et la question est, depuis quand est-ce que la fonction de conseillère ou conseiller scolaire existe-t-elle d'après vous? Donc, vous allez avoir un choix de réponse, 4 réponses, et je vous invite à choisir votre réponse. Soula va placer la question sur votre écran bientôt. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous donne un petit instant pour donner à tout le monde la chance de rentrer. On a 3 réponses, on a 3 participants, donc on a un très bon survol ici. On met fin au sondage, je vous partage les résultats. Donc, vous voyez, nous avons 1807, 1982 et 1998, toutes des dates importantes dans l'histoire des conseillers scolaires, et aussi 1786, qui est la date d'établissement de la première école en francophone en Ontario. Donc, c'est une première école qui a été fondée à Windsor, en Ontario. Donc, 1786, c'est une bonne date importante, mais ce n'est pas la bonne date. La date importante, c'est 1807. Depuis 1807, donc il y a un gagnant. Depuis 1807, les conseillers scolaires sont élus à travers l'Ontario. C'est une des formes les plus anciennes de démocratie ontarienne. C'est la forme la plus ancienne de démocratie ontarienne. Des conseillers scolaires sont élus par le public, par leur pairs depuis 1807 pour veiller à la gestion et au bon fonctionnement des écoles. Donc, c'est un des systèmes démocratiques les plus anciens en Ontario. Et après plus de 200 ans, ça fonctionne toujours. Et on a des conseillers scolaires à travers l'Ontario. 1982, c'est une date importante au niveau des développements des conseils scolaires francophones en Ontario. Et la date importante des conseils scolaires, 1998, c'est la date où les conseils scolaires francophones ont atteint leur autonomie en Ontario. Donc, les conseils scolaires francophones, autant publics que catholiques en Ontario, existent officiellement depuis 1998 et ont une gestion indépendante par et pour les francophones pour leurs élèves. Donc, on a un gagnant à notre quiz ce soir. Ou une gagnante probablement. Un gagnant, une gagnante, et félicitations. Donc, la FOCSC a lancé en début un peu plus tôt cette année, l'année dernière, à la fin de l'année dernière plutôt, une campagne qui s'appelle
l'éducation catholique, les piliers de la francophonie ontarienne. C'est une campagne de vignettes vidéo que nous avons développée pour aider à mieux se préparer pour les élections, pour mieux comprendre le rôle des conseillers scolaires, pour en savoir plus. Et c'est une campagne qui comprend 10 vignettes d'à peu près 2 minutes chacune, qui nous permet de mieux comprendre le rôle de chacun. Et vous pouvez visiter la page YouTube de la FOCSC. Vous avez le code à votre droite de l'écran. Si vous scannez ce code-là, ça vous amène au site web et vous allez pouvoir voir toutes les vignettes. Mais je vous présente une vignette que nous avons développée spécifiquement, qui est « Pourquoi devenir conseiller scolaire ?» Je vous partage ça et on se revoit dans 2 secondes. 2 minutes plutôt. Les conseillères et conseillers scolaires sont les représentants de la communauté et les défenseurs de l'éducation en langue française, des écoles catholiques et des politiques propres aux besoins de chaque conseil scolaire. Voici comment devenir conseillère ou conseiller scolaire catholique. Toute personne qui envisage de se faire élire à un conseil scolaire devrait considérer avec soin ses obligations et ses responsabilités lorsqu'elle prend l'importante décision de siéger à un conseil scolaire. Chaque parent intéressé peut s'impliquer pour sa communauté et se présenter aux élections à son conseil. Parlez à n'importe quelle personne qui siège à un conseil scolaire. Elle vous fera part des joies ainsi que des défis associés au fait de travailler au nom des enfants, des familles et des communautés de l'Ontario. Venez découvrir la diversité des programmes et des activités que les conseils scolaires de l'Ontario ont développés pour guider et façonner la nouvelle génération d'apprenantes et d'apprenants. Pour devenir conseillère ou conseiller scolaire, il faut avoir le droit de voter lors de l'élection des membres de ce conseil et résider dans son territoire de compétence. Au moment où la personne dépose sa candidature, elle doit posséder de façon générale les qualités suivantes. Résider dans le territoire du conseil, être contribuable du conseil scolaire catholique de langue française, avoir la citoyenneté canadienne, être âgé d'au moins 18 ans, être catholique et ne pas avoir d'interdiction de voter ou d'interdiction de siéger à un conseil scolaire. En acceptant de siéger à un conseil scolaire, toute personne est censée connaître ce que la loi exige d'elle, ainsi que les responsabilités qui lui sont conférées par les lois, les politiques provinciales, les ententes contractuelles ou toute autre obligation. En général, chaque membre d'un conseil scolaire est remboursé pour ses frais de déplacement et les autres frais approuvés qu'il engage. Les conseillers scolaires reçoivent une allocation en fonction de la taille du conseil, alors que les élèves conseillers ont droit à une allocation annuelle fixe pour la durée de leur mandat. Ce sont donc des gens impliqués qui s'acquittent bénévolement de cette responsabilité en conformité avec les lois et les règlements applicables. Des élections ont lieu tous les 4 ans, en même temps que les élections municipales. Donc, renseignez-vous sur les dates des prochaines élections. Nous comptons sur vous. Pour plus d'informations sur l'éducation catholique, découvrez notre site afocsc.org. Merci beaucoup, on se voit aux élections! Donc, vous avez vu cette première capsule qui est une série de la série de 10 capsules qu'on a préparées pour vous, qui sont disponibles, qui nous amène à parler maintenant des responsabilités des conseillers scolaires. Quelles sont les responsabilités, les rôles et responsabilités d'importance pour les conseillers scolaires? Et on a regroupé ces informations-là dans un guide qui, je vais vous partager l'endroit où il est, mais ça s'appelle le profil des conseillers scolaires catholiques de langue française. Donc, dans ce guide que vous voyez à la gauche de l'écran, vous avez toutes les informations et beaucoup plus encore sur comment et pourquoi devenir conseiller scolaire. Mais en gros, on regroupe ça dans une douzaine de responsabilités majeures et je vais passer rapidement à travers pour vous. Le profil est beaucoup plus complet que ça, mais c'est quand même ça souligne les grandes responsabilités d'un conseiller scolaire, conseillère scolaire catholique de langue française. Premièrement, évidemment, c'est être témoin de la foi. Pour nous, la foi et la profession
des valeurs chrétiennes à travers l'éducation et ce qu'on fait sont très importantes, de créer une communauté, de vivre en communauté et de voir au bien de nos fidèles et de nos enfants. Donc, le premier point. Le deuxième, c'est de faire la promotion de la valeur ajoutée de l'éducation catholique. Donc, en tant que conseiller scolaire, c'est une responsabilité que vous avez à faire, de faire la valorisation de ce secteur. L'autre sujet très important, c'est la promotion de l'éducation catholique de langue française de qualité. Nos écoles réussissent très bien à travers le système, mieux que le système anglophone, et on en est très fiers, et on en fait la promotion, et ça fait partie du rôle des conseillers scolaires, conseillères scolaires. On doit articuler la mission et la vision du conseil. En tant que conseiller, on travaille à développer cette mission-là et cette vision-là, et on en est solidaire aussi pour en articuler les parties qui font qu'on réussit à atteindre les résultats et les objectifs qu'on se donne. Les conseillers scolaires sont en charge de mettre en place une gouvernance éthique basée sur les fondements de l'Église. Donc, vous êtes accompagnés dans ce processus-là. Évidemment, il y a des formations, il y a des travails d'équipe, mais tous les gens doivent travailler vers une gouvernance éthique pour éviter les problèmes et devenir plus efficaces au niveau de la gestion des conseils scolaires. Les conseillers scolaires sont responsables de embaucher la direction de l'éducation. Les conseillers et conseillères scolaires ont un employé et c'est le directeur ou la directrice de l'éducation du conseil scolaire. Cette personne-là, elle est en charge du fonctionnement du conseil scolaire, mais la direction de l'éducation est la personne qui se rapporte directement aux membres élus du conseil scolaire. Autre responsabilité, voir à une structure organisationnelle efficace. Donc, encore là, travailler dans des principes de gestion et d'amélioration de la gestion. Assurer les ressources humaines et financières pour la réussite des élèves. C'est toujours un défi constant d'avoir les ressources nécessaires pour nos écoles, pour bâtir de nouvelles écoles, pour avoir les fonds nécessaires pour réussir à continuer notre mission. Et ça fait partie du travail des conseillers scolaires de faire pas du lobbying, mais j'ai oublié le terme en français, ça va bien, de la représentation politique auprès de nos décideurs pour s'assurer qu'on a les fonds et les budgets nécessaires pour faire ce qu'on doit faire. Créer un climat propice à l'appui des communautés scolaires. Dans nos communautés, l'école est souvent le point central de la communauté. C'est souvent l'endroit qui regroupe et fait que la communauté est vibrante. Donc, on doit s'assurer qu'on fournit les outils nécessaires à un climat propice au niveau des communautés scolaires. S'assurer de la réussite des élèves, et c'est quelque chose qu'on fait à travers des tests standardisés, à travers les résultats des élèves, à travers divers autres moyens. Favoriser les partenariats école, paroisse, famille. Pour nous, c'est un triangle important. La famille est au cœur du processus de soutien des élèves. La paroisse est là également pour accueillir et accommoder les élèves et les accompagner dans leur cheminement de la foi. Et l'école est le partenaire qui aussi s'assure de l'éducation des élèves, évidemment, mais d'essayer de faire un triangle qui fonctionne à merveille entre le partenariat de l'école, la paroisse et de la famille. Donc ça fait partie des grandes responsabilités qui sont indiquées dans le profil de la conseillère scolaire et du conseiller scolaire catholique. Et il y en a plein d'autres qui sont dus au conseiller scolaire. Exemple, on l'a mentionné dans la vidéo, que vous êtes tenu ou vous êtes, en tant que conseiller scolaire, responsable de respecter les lois qui sont en vigueur. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de lois qui nous concernent dans l'éducation et on doit être
à l'affût de cette information, de ces informations-là, pour ne pas prendre des décisions qui vont contre la loi et travailler à une amélioration constante. Donc, c'est toujours un défi. La prochaine vidéo, c'est un peu le même principe de notre campagne, mais ça parle justement des responsabilités majeures en 4 grands thèmes, et je vous présente ça dans 2 petites minutes. Les conseils scolaires agissent au niveau local. Ils administrent de manière efficace et responsable les ressources publiques dans l'intérêt de tous les élèves, de l'ensemble des intervenantes et des intervenants et de la communauté catholique de leur région. La gouvernance des conseils scolaires établit un cadre et des processus pour l'exercice du pouvoir décisionnel et exige des conseillères et conseillers qu'ils fassent preuve d'un leadership éthique et exemplaire. Les conseillers et conseillères scolaires sont redevables de la gestion des fonds publics qui leur sont confiés. Ils et elles doivent voir à l'essentiel pour fournir l'environnement, le personnel scolaire et les ressources nécessaires à la réalisation de la mission éducative du Conseil dans le but d'offrir la meilleure éducation possible aux élèves. Les conseillères et conseillers scolaires ont une vision dirigée vers l'avenir. Ils adoptent une vue d'ensemble et mettent en place un plan stratégique pluriannuel. Ils s'assurent de créer des politiques qui facilitent la réalisation des objectifs et en font le suivi. Ils, elles, proposent un milieu d'enseignement assurant que les élèves grandissent dans la foi. En restant toujours axés sur la réussite et le bien-être des élèves, ces outils permettent d'assurer le travail d'équipe et l'efficacité des opérations. Les élus des conseils scolaires catholiques sont porteurs d'une double mission. Celle de maintenir la vitalité du système catholique, tout en continuant de promouvoir l'essor de l'éducation de langue française en Ontario. Les conseillers doivent également faire la promotion des intérêts de leur conseil auprès des décideurs et de l'opinion publique. Le rôle d'innovateur est axé sur une amélioration constante des résultats pour maximiser la réussite scolaire et offrir un meilleur environnement aux élèves et au personnel. À titre de leader, ce rôle consiste à faire en sorte que le système d'éducation de l'Ontario continue de s'adapter et de se transformer afin de répondre aux besoins et de relever les défis d'un monde en constante évolution. Pour y parvenir, on se doit de travailler en collaboration avec des partenaires clés à tous les niveaux du système d'éducation, afin de changer la communauté scolaire pour les enfants. En éducation, le leadership est essentiel et on se doit de donner l'exemple en assurant avec force la gouvernance du système d'éducation catholique de langue française. Pour plus d'informations sur l'éducation catholique, découvrez notre site afocsc.org. Merci beaucoup! Des dates importantes qui s'en viennent pour les conseillers et conseillères scolaires. Je vous donne le tableau ici et à grande date, c'est le 2 mai. Déjà, le 2 mai, c'est l'ouverture, début des périodes d'enregistrement des candidats. Donc, les candidats peuvent s'enregistrer aux élections jusqu'au 19 août, jusqu'à 19 août à 14 heures pour la période d'inscription. Donc, c'est le temps que vous avez pour décider de vous présenter aux élections. Et par la suite, vous avez à partir du 19 août, lorsque vous êtes inscrit, la campagne est déjà commencée. La campagne a commencé le 2 mai, donc vous pouvez vous présenter. À partir du 1er septembre, les listes électorales vont commencer à être distribuées ou disponibles aux gens qui se sont inscrits comme candidats. Donc, vous pouvez avoir accès aux listes préparées pour les élections par la Société d'évaluation foncière et municipale. Cette liste-là est disponible à tous les conseillers élus, pas à tous les conseillers, mais à tous les candidats élus dans votre région. 1er octobre, c'est plus une date pour les conseils scolaires. Ensuite, autre date, évidemment, le 24 octobre, c'est la date, le jour du scrutin, de 10h à 20h. Le soir même ou le lendemain, les résultats sont annoncés et confirmés. Et le 15 novembre, les nouveaux conseillers scolaires débutent leur terme pour un mandat de 4 ans, donc jusqu'au 14 novembre 2026. Date importante aussi, c'est que pour les gens qui vont avoir déposé leur candidature, vous avez jusqu'au 31 mars
pour remettre votre rapport financier pour vos dépenses électorales en fonction des dépenses que vous aurez faites lors de la campagne, qui sont pas remboursables, mais sur lesquels que vous pouvez avoir des levées de fonds pour financer votre budget de dépenses électorales. Donc, ça, c'est des dates importantes qui sont également disponibles sur notre site Web. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces dates-là, ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails au besoin. Sur notre site, vous allez trouver des documents qui vont vous aider justement à mieux planifier encore votre démarche. Vous avez le guide ici « Changer l'avenir, devenez conseiller scolaire pour les élections de 2022 ». C'est disponible sur notre site, AFO-CSC Ressources et élections, en allant sur ce site-là ou sur le site de OISC-CESO. Vous pouvez retrouver ces informations-là. Encore là, c'est disponible sur notre site Web. Si vous allez sur le site Web, dans la section « Élections », tout ça, vous avez accès et vous pouvez trouver le guide pour les conseillers scolaires. Et l'autre guide à côté qui est intéressant, c'est quelles sont les perspectives des personnes qui veulent siéger à un conseil scolaire. C'est pour créer une soirée invitation. Si vous voulez faire un genre de town hall pour poser des questions aux candidats ou faire une soirée d'invitation des divers candidats de votre région pour faire une soirée, ça vous donne tous les trucs et les informations à planifier. C'est un guide de planification d'une soirée de consultation avant les élections. Vous avez également le profil, donc je vous ai parlé tantôt, le profil du conseiller et de la conseillère scolaire catholique de langue française, qui est également disponible sur notre site Web. Vous pouvez le télécharger quand vous voulez là-dessus. Ce qui nous amène à poser la deuxième question quiz importante. À quoi sert la détermination du soutien scolaire sur votre compte de taxe foncière? Donc, sur votre compte de taxe foncière, vous avez la détermination du soutien scolaire. Selon vous, à quoi ça sert? On peut choisir juste une réponse. On a trois réponses. Donc, déterminer, on a une première réponse, c'est payer mes taxes scolaires au bon endroit. Ce qui n'est pas faux. Financer le transport scolaire pour mon enfant, ce n'est pas faux non plus. Toutes ces réponses, ce n'est pas exact. La bonne réponse, c'est déterminer pour quel système scolaire je peux voter maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les résultats, on a 4 réponses et la bonne réponse, c'est vraiment déterminer pour quel système scolaire je peux voter. C'est la façon maintenant qui fait que vous avez la chance de déterminer à quel endroit vous allez voter aux prochaines élections. Je vous enlève ça ici. Donc, sur votre compte de taxes, vous avez, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, vous pouvez également enregistrer votre soutien scolaire au bon endroit. Mais par défaut, sur votre compte de taxes, vous êtes enregistré comme public anglophone. Si vous n'avez pas fait la demande pour changer votre soutien scolaire expressément, vous êtes par défaut inscrit au Conseil anglophone public. Il y a, comme vous le savez, 4 systèmes scolaires en Ontario, anglophone public, anglophone catholique, francophone public et francophone catholique. Et si vous ne choisissez pas votre soutien scolaire à la bonne place, ben, vous allez, lors des élections, vous ramasser avec le mauvais bulletin scolaire, le mauvais bulletin de vote. Et les bulletins de vote sont très similaires. Si vous regardez du côté anglophone, vous avez, comme je vous le disais, public et catholique. Le maire de la ville pour laquelle vous votez, c'est le maire de la ville pour les deux. Ça va être la même information. Les conseillers municipaux, ce sont les mêmes conseillers municipaux pour votre secteur. Mais les conseillers scolaires au niveau anglophone,
vont être différents. Le nom des conseillers scolaires au public vont être différents de ceux du catholique. Et pour le français, c'est la même chose. Le bulletin de vote français va s'appeler French Public et le bulletin de vote catholique francophone devrait s'appeler French Catholic. On travaille fort pour faire changer ça, mais la plupart des places appellent ça Catholic Separate. Encore là, le maire, c'est le même maire, les conseillers, c'est les mêmes conseillers, mais les conseillers scolaires, c'est pas les mêmes gens, donc au public et au catholique, c'est des gens différents qui sont présentés pour chacun des conseils scolaires. Si votre soutien scolaire n'est pas enregistré à la bonne place, au bulletin, lorsque vous allez vous présenter aux élections, on va vous remettre le bulletin en fonction de votre soutien scolaire. Donc, si vous n'avez pas choisi le bon, vous n'avez pas fait faire le changement depuis un longtemps ou jamais, ou c'est pas correct, ben vous allez recevoir le bulletin anglophone public et vous allez voter pour le bon maire, le bon conseiller municipal, mais pas les bons conseillers scolaires. Donc, pour choisir et pour vous assurer que vous êtes enregistré à la bonne place, vous allez sur le site voterlookup.ca, qui est indiqué à la droite ici. Sur ce site, vous allez pouvoir entrer l'information de votre domicile et choisir le bon soutien, déterminer au moins le soutien que vous avez, et après ça, prendre les mesures pour le changer pour le bon soutien scolaire. Ce qui m'amène à vous féliciter de votre intérêt à vouloir vous présenter comme conseiller scolaire, ou en tout cas y penser, tout le moins. Vous voulez vous distinguer des autres. Merci. On va parler maintenant de votre campagne électorale. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Premièrement, toujours important, en avez-vous discuté avec votre famille? Le poste de conseiller scolaire, c'est une fonction qui demande du temps, de la préparation, de la lecture, des déplacements occasionnellement. Donc, assurez-vous que vous êtes supporté par les membres de votre famille pour avoir la possibilité de bien faire votre mandat. Est-ce que l'enregistrement auprès de votre municipalité ou vous devez faire l'enregistrement, excusez-moi, auprès de votre municipalité ou de votre région administrative, dépendamment dans quelle ville vous restez ou dans quelle région vous êtes. Donc, si vous êtes à Ottawa, c'est la ville d'Ottawa qui fait ça. Si vous êtes, dans mon cas ici, à Newmarket, au nord de Toronto, c'est la région de York qui est la région administrative. Mais dans ma région, c'est la ville de Markham qui est en charge de faire les élections ici. Donc, vous trouverez la place d'enregistrement auprès de votre municipalité et c'est l'endroit que vous devez aller pour déposer votre bulletin d'inscription pour devenir candidat. Assurez-vous de vérifier les renseignements relatifs à votre soutien scolaire parce que si vous vous présentez comme conseiller scolaire catholique et vous n'avez pas le soutien scolaire catholique, ben ça ne marchera pas, il va y avoir un disconnect et vous pouvez être disqualifié et ne pas pouvoir vous présenter aux élections parce que vous ne soutenez pas le bon système scolaire. Une fois que vous avez tout fait ça et que vous avez commencé votre campagne, je vous invite à faire la promotion de la vérification de ces renseignements-là auprès de vos électeurs. Est-ce que vos électeurs ont le bon soutien scolaire également? Parce que si eux ne sont pas enregistrés à la bonne place, ce n'est pas mieux pour vous non plus. Ils ne vont pas voter pour vous parce qu'ils n'auront pas le bon bulletin de vote. Donc, c'est important de faire ça à partir de lorsque vous avez la liste électorale et tous les gens que vous connaissez qui vont voter pour vous, il faut vous assurer qu'ils aient le bon système, le bon enregistrement et voterlookup.ca, c'est la meilleure place pour aller vérifier ça. Puis par la suite, faire les changements si c'est nécessaire auprès de la Société municipale d'évaluation. Et comme je vous dis, c'est voterlookup.ca, c'est la place à aller pour faire ça. Donc, j'espère que vous vous êtes posé la question « Pourquoi je me présente aux élections? » Et si oui, c'est super. Sinon, posez-vous la question « Pourquoi je me présente aux élections? Pourquoi est-ce que je veux aller devenir conseiller scolaire catholique pour aider à changer l'avenir des enfants? » C'est une question à se poser et avoir une réponse à ça, c'est important parce qu'on va vous la demander. On parle toujours de quel est votre pitch d'élévateur. En 30 secondes, comment vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous pouvez dire
qui va faire que ça va m'intéresser, moi, en tant que voteur ou électeur, voter pour vous lors des prochaines élections. Puis, j'ai toujours un petit truc pour le pitch d'élévateur. Si vous avez de la famille proche autour de vous, pratiquez-vous sur eux. Et si votre pitch de 30 secondes fonctionne, puis vous réussissez à les convaincre, c'est parce que vous avez un bon pitch. Et si vous les avez convaincus, ils vont vous accompagner dans le processus. Quel message clé voulez-vous livrer? C'est important d'avoir des messages que vous voulez déterminer. Pourquoi vous voulez vous présenter? Est-ce que vous voulez vous présenter dans la région parce que, bon, il est temps d'avoir plus de nouveautés dans notre conseil scolaire, parce que vous avez des idées intéressantes que vous voulez développer pour le conseil, parce que vous avez une certaine expertise qui pourrait être bénéfique au conseil. Quel que soit votre message, préparez ça, mais surtout assurez-vous de ne pas en avoir trop. Plus c'est long, plus vous risquez de vous perdre. Donc, 2 ou 3 messages clés, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et on garde en tête toujours qu'on veut faire ça pour le bien-être et le développement des enfants. C'est toujours une façon importante de cadrer nos messages clés, de trouver des façons d'améliorer l'éducation pour nos enfants. Je vous invite à vous faire, si ce n'est pas le cas, une photo de qualité professionnelle. Allez voir un photographe, allez au centre commercial, faire une photo professionnelle de vous. Ça va être très payant pour vos pamphlets, votre site web, tout votre visuel. Pensez à votre équipe de soutien électoral. Qui sera dans votre équipe de soutien électoral? Lorsque je me suis présenté aux élections, moi, j'étais content d'avoir une petite famille de 4 personnes qui m'ont aidé, mais c'est ma famille qui a embarqué là-dedans, quelques amis. Donc, vous avez vraiment une équipe qui ne sera pas énorme. Vous parlez de 5-6 personnes, mais des gens qui sont dévoués et qui veulent vous aider à vous faire élire comme conseillère scolaire. Vous pouvez, comme je le disais tantôt, faire des événements de levée de fonds, une soirée spaghetti, un souper de discussion, lever des fonds. Donc, vous pouvez venir souper avec moi, ça coûte 50 $. Et ce 50 $ sert à financer les diverses activités de la campagne électorale et les diverses dépenses qu'on peut entretenir pour justement se lancer dans ce processus-là. Et lorsque vous vous inscrivez aux élections, le greffier ou le commis aux élections va prendre votre nom, va vous donner une trousse d'inscription et va vous dire également, en fonction de votre conseil scolaire et de où vous êtes situé, quel est le montant maximal des dépenses permises. Et ce n'est pas des gros montants, là. Si on parle, je vous donne un exemple, moi, lorsque je me suis présenté aux élections, il y a quand même une douzaine d'années de ça, mais quand même, le montant maximal à ce moment-là était pour moi 3 000 $, je crois. Je ne peux pas avoir un budget plus élevé que 3 000 $ de dépenses électorales, sinon j'étais en défaut. Mais j'avais le droit de ramasser des fonds jusqu'à 3 000 $ pour financer ma campagne et les dépenses de ma campagne. Donc, ces montants-là vous sont donnés lors de l'inscription et varient d'une région à l'autre. Donc, je vous invite à prendre ça en note. Ensuite, tout est basé sur la communication et encore la communication. Votre message doit être clair, précis et positif, et ça va vous permettre de vous faire élire aux prochaines élections. Pensez aux contacts que vous avez auprès de la communauté et des organismes communautaires. Si vous êtes impliqué dans ces organismes-là, ils vous connaissent, c'est une place déjà pour commencer à faire de la promotion de votre campagne et de demander à ces entreprises-là ou ces organismes de vous supporter et de supporter votre campagne, que ce soit par un petit poster, que ce soit par des informations ou autres moyens qui sont disponibles à leur niveau. Quelle implication vous avez dans la communauté? Donc, c'est important, vous voulez représenter la communauté francophone catholique de votre région, les élèves, les écoles, vous devez être impliqué dans la communauté. C'est sûr que plus vous êtes impliqué, plus vous avez de chances d'être élu parce que vous êtes visible dans votre communauté. Vous pouvez faire aussi du réseautage auprès des conseils d'école.
Comme vous le savez, chaque école a un conseil d'école. Les parents partenaires en éducation le savent très bien. Chaque école a un conseil d'école et chaque conseil d'école est membre de parents partenaires en éducation. Ce qui fait que vous avez tous ces gens-là qui sont aussi disponibles dans votre secteur pour au moins être sensibilisés au fait que vous vous présentez à une campagne électorale. Donc, je vous invite, si vous voulez, à communiquer avec la présidente de chacune des écoles de votre région et de vous introduire et de rencontrer les membres du conseil d'école pour justement aller chercher d'autres électeurs pour vous. Et prenez connaissance des documents de référence du conseil scolaire dans lequel vous vous présentez. Tout ça, c'est des documents publics, c'est des plans stratégiques, c'est des rapports annuels, c'est des annonces, c'est des constructions, des nouvelles sur toutes sortes de choses, c'est des vidéos. Je vous invite à vous renseigner sur qu'est-ce qui se passe dans votre communauté, dans ce conseil-là. Plus vous en savez, mieux vous êtes équipé pour vous lancer dans la campagne et déterminer quels sont vos objectifs principaux. Donc, vos messages clés sont basés sur des choses qui se passent dans le conseil scolaire. Si vous êtes en continuité ou vous êtes connecté sur qu'est-ce qui existe déjà, ben, il n'y a pas de clash ou de surprise totale de dire ben, d'où il sort cette personne-là ou qu'est-ce qu'il veut faire parce que ça n'a rien à voir avec nos conseils scolaires. Donc, vous pouvez vous en renseigner là-dessus. Chose importante, rencontrez les familles et les gens qui sont vos électeurs en dehors des installations des conseils. Vous ne pouvez pas utiliser les écoles pour faire de la publicité et la promotion de votre promotion. Vous devez le faire à l'extérieur de l'école, à l'extérieur du site même de l'école, même pas sur le terrain de l'école, mais sur le trottoir en avant de l'école, vous avez le droit, parce que c'est un endroit public, mais à l'intérieur de la cour de l'école, vous n'avez pas le droit parce que c'est un endroit privé. Donc, toujours à l'extérieur. Dans notre cas, au niveau catholique, ben, l'Église, c'est toujours un endroit intéressant pour rencontrer des gens. Le centre communautaire, c'est toujours un endroit intéressant pour rencontrer des gens. Et évidemment, à l'école, ben, vous pouvez aussi rencontrer les parents quand ils vont chercher leurs enfants. Vous vous installez sur le coin avec votre petite pancarte, vos ballons, votre équipe de clarinettistes qui vont faire du bruit pour vous et vous attirez l'attention. Un exemple, vous pouvez vous faire des outils rapides, une carte avec photo. J'ai créé, pour moi, je ne me présente pas aux élections en passant, mais j'ai créé une carte rapide, imprimée sur les deux côtés, avec les informations de base. J'ai mis vraiment tout ce qui est important pour moi, mon nom, mon adresse, mon site web personnel, mon site web d'élection, mon adresse courriel d'élection. J'ai même mis l'adresse voterlookup.ca pour m'assurer que les gens aillent voir leur système scolaire. C'est facile. Et j'ai aussi fait cette carte-là en français d'un côté, en anglais de l'autre, parce que rappelez-vous que près de 60% des familles dans les écoles francophones sont composées d'un parent anglophone. C'est pas parce qu'on fait la promotion de l'école francophone qu'on doit juste communiquer toujours en français. C'est la langue de travail. Mais gardez en tête que 60% des électeurs potentiels ne parlent pas français. Donc, si vous faites votre carte bilingue, vous pouvez faire ça. Et cette carte-là, pour 500 copies, 500 cartes, ça coûte à peu près 25 $. Chez Vistaprint, c'est en spécial tout le temps. Donc, c'est un exemple, un outil en commençant. Utilisez les médias sociaux. Créez-vous un compte spécifique à l'élection. N'utilisez pas votre compte de famille ou votre site web actuel ou votre page Facebook. Créez-vous une page « Je vote pour Nathalie.ca » ou « Je vote pour Denis.ca » parce que vous allez avoir ça pour une période de temps, une courte période de temps. Après ça, vous le fermez puis c'est fini. Ça ne vous suit pas et ça n'affecte pas non plus vos informations personnelles. Créez-vous un site web de présentation avec ce que vous voulez faire, cours vidéo, un peu d'infos et la possibilité pour les électeurs de s'inscrire. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est vous créer une liste de gens qui croient en vous et qui veulent vous supporter. Vous avez besoin de leur adresse courriel, leur numéro de téléphone. Et ces gens-là, vous pouvez les contacter sur une base régulière. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose, on fait un blitz. Ces gens-là vont vous supporter et ils sont inscrits à votre site. Vous pouvez vous créer des pamphlets
comme vous voulez. Ça fait partie des dépenses admissibles, justement, pour des élections. Vous pouvez créer des affiches électorales aussi, si vous voulez. Mais gardez en tête que c'est aussi des élections municipales et que tous les conseillers municipaux qui sont dans votre secteur, eux aussi vont se faire des affiches et vont faire beaucoup plus d'affiches parce que leur budget est plus élevé que le vôtre et vous allez vous allez être saturé rapidement. Mais stratégiquement, des fois, ça peut être payant de faire une affiche ou deux bien placées qui font qu'on peut les utiliser. Vous pouvez participer aux débats locaux. Gênez-vous pas d'aller cogner aux portes des débats locaux en tant que conseiller scolaire ou candidat pour les élections. Vous avez ce droit-là d'être présent. Potentiellement, vous n'aurez probablement pas de questions qui vont vous être dirigées, mais vous allez être présent, on va vous voir, on sait que vous êtes qui, et les gens dans la salle vont venir vous parler. Ensuite, vous allez recevoir les listes électorales de la Société d'évaluation foncière. Donc, vous pourrez recevoir ces listes-là et les utiliser. Ces listes-là contiennent les adresses de tous les électeurs de votre secteur d'élection et vous pourrez les cibler au mieux possible de vos connaissances là-dessus. Vous pouvez écrire des lettres aux électeurs. Si vous avez leurs adresses, justement, à partir de la liste électorale, vous pourriez leur envoyer une lettre ou aller leur porter un petit carton disant « Votez pour moi, je me présente aux élections ». Vous pouvez faire des lettres ouvertes aux médias pour, justement, envoyer ça dans vos médias locaux et ils seront publiés pour dire « Moi, je me présente, voici ce que je veux faire, blablabla. C'est important, l'éducation catholique de langue française et je m'implique. » Vous envoyez ça aux médias et vous avez des chances d'être publié. N'oubliez jamais d'utiliser les bulletins paroissiaux. Toutes les paroisses les utilisent, les ont, font des annonces, ils ont des sites web, ils vont se faire un plaisir de faire la promotion de candidats catholiques pour le système scolaire. Les journaux locaux, vous pouvez placer des annonces dans les journaux locaux, ne vous gênez pas, ou des articles, comme je disais tantôt. Vous pouvez faire une campagne téléphonique. Ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut avoir les téléphones de tout le monde. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Mais il existe des outils de contact en ligne qui coûtent des sous, qui vous permettent de créer une base de données de vos électeurs. Donc, dépendamment de vos besoins, de votre soutien, vous pouvez utiliser ces outils-là pour faire ce genre de campagne. Et dans votre équipe de soutien électoral, bien, pensez à vous adjoindre à des gens qui ont des expertises en médias sociaux. Allez chercher des jeunes qui veulent se donner un peu de visibilité au niveau de la gestion des médias sociaux, au niveau des sites web. Ça peut vous aider, ça peut vous faciliter le travail. Votre travail à vous, c'est d'être visible et d'être convaincant, non pas de créer des sites web, ce n'est pas votre job. Votre job, c'est d'être représentant de votre communauté. Donc, vous allez chercher des ressources pour vous faciliter la vie là-dedans. C'est en gros les grandes lignes de la présentation au niveau du contenu. J'espère que ça vous a donné une idée de l'importance du rôle de conseiller scolaire, du plaisir qu'on peut avoir à faire ce travail-là et surtout de voir tout ce qui est disponible pour vous. Et toutes ces informations-là, comme on vous disait un peu plus tôt, sont disponibles sur notre site web. Ils vont être également disponibles sur le site de Parents partenaires en éducation à travers la présentation que Parents partenaires va mettre disponible sur la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là. Et là-dessus, je pense qu'on peut prendre les élections et dire, ben, on se revoit le 24 octobre. Bonnes élections, mais ça me ferait plaisir je vais arrêter la présentation, puis on va pouvoir se parler et se poser des questions si vous voulez. Voilà. Oui, merci énormément, c'était tellement informatif. Cool. Je vais juste prendre la première question de Nathalie. Vas-y. Oui, bonjour. Oui, c'est Nathalie. Je pense qu'on est plusieurs Nathalie. Fait que je vais oser dire que c'est peut-être moi qui ai levé la main la première. Merci beaucoup pour les informations. Vraiment intéressant. J'avais une petite question. Je suis certaine que je vais pouvoir aller piocher sur le site, possiblement pour la réponse, mais puisque vous y êtes. Alors, quelqu'un qui a passé sa carrière en éducation et qui prend maintenant sa retraite, est-ce qu'il y a un montant de temps avant de pouvoir postuler pour être conseiller ou conseillère scolaire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les règlements?
c'est quoi l'échéancier de temps nécessaire? Dès le lendemain de votre retraite. Donc, aussitôt qu'on ne travaille plus pour le conseil scolaire, le lendemain, on peut poser notre candidature. Exact. Exemple, un enseignant actuellement pourrait se présenter comme conseiller scolaire, mais devrait, à ce moment-là, prendre une année sabbatique ou donner sa démission. Et s'il décide de prendre une année sabbatique pour se présenter aux élections, il peut le faire. Mais s'il est élu, il doit démissionner. Mais quelqu'un qui ne travaille plus pour un conseil scolaire peut se présenter le lendemain. Là. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de période d'attente. Fantastique, c'est des bonnes nouvelles. Merci. Ben oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelque chose que vous aimeriez qu'on approfondisse un peu plus? J'imagine que c'est pas un travail à temps plein, mais c'est demandant. Conseiller scolaire, juste pour vous donner une idée un peu de l'horaire d'un conseiller scolaire une fois élu, le conseil scolaire se rencontre généralement, la table politique du conseil se rencontre une fois par mois. Donc, vous avez 10 rencontres officielles au cours de l'année. Vous avez de la préparation à faire pour ces rencontres-là, des tonnes de documents qui vous sont présentés, des présentations et tout ça. Vous avez également des comités qui existent, qui sont des comités de finances, des comités de politique, des comités de toutes sortes, comités, exemple, de participation de parents, comités plein de comités qui existent dans lesquels les conseillers scolaires sont invités à participer. Donc, si vous participez à un ou deux autres comités, généralement, ça veut dire une autre rencontre, un autre soir ou un autre, donc 2 à 3 fois par mois, et ça demande de la préparation. En tant qu'élu municipal ou en tant que conseiller scolaire, il y a des périodes plus occupées que d'autres. Exemple, Noël, ben, vous êtes allé être invité à tous les parties de Noël des écoles. Dans le temps des barbecues, vous allez être invité à tous les barbecues des écoles et on va vous inviter. Donc, vous avez de la représentation à faire, des choses à visiter. Donc, ça demande un certain temps, une certaine disponibilité. Mais moi, lorsque j'étais conseiller scolaire, j'avais un travail à temps plein le jour, puis j'étais conseiller à temps plein le soir. 2 jobs. Mais, donc, c'était un peu fou, là, mais ça se fait. Il y a eu une autre question que j'ai vu passer, mais je n'ai pas vu le... Il y en a une dans le chat. Ça dit, le conseiller scolaire ne reçoit pas de salaire. Est-ce que c'est du bénévolat? Est-ce que c'est... Bien, le conseiller scolaire reçoit, et ça dépend des conseils scolaires, ça varie. Je vais vous donner un chiffre, là, mais ça varie un peu partout de place en place. Il y a des variations dépendamment des régions, mais en moyenne, un conseiller scolaire touche une allocation de 7 500 $ annuellement. Donc, ce n'est pas suffisant pour vivre, mais ça couvre les efforts un peu de ce que vous faites. Donc, c'est une allocation. Vous recevez jusqu'à à peu près 7 500 $ annuellement. Vos dépenses sont payées, c'est-à-dire que si vous avez des déplacements, si vous avez des voyages, des choses comme ça, vous n'avez pas de dépenses personnelles. Le 7 500 $, c'est vraiment votre salaire ou votre allocation de participation aux rencontres. Et si vous êtes dans un poste exécutif, c'est-à-dire vice-présidente ou présidente, vous recevez un autre 5 000 $ d'habitude. Donc, ça va jusqu'à peu près 12 500 $ pour les conseillers scolaires francophones. Pour les conseillers scolaires anglophones, c'est beaucoup plus d'argent. Je ne devrais pas vous dire ça, mais je vous le dis. Parce qu'eux, ils sont payés, ben, nous aussi, mais au départ, les règles ont été établies en fonction du nombre d'élèves. Et évidemment, on a beaucoup moins d'élèves que les conseils anglophones, ce qui fait que le salaire est inéquitable aujourd'hui, pour être gentil, et on travaille là-dessus à essayer de trouver un facteur d'équité en quelque part là-dedans pour rétablir un certain ordre. Parce que, je veux dire, quand on parle de travail égal, salaire égal, je peux vous dire que les travailleurs, les conseillers scolaires francophones travaillent aussi fort que les conseillers scolaires anglophones, puis ils gagnent pas mal moins cher. Ça fait partie d'un des dossiers sur lesquels l'association travaille activement pour faire améliorer justement ces bénéfices-là.
Je pense que Denis avait une question, puis on n'est Oui. pas allé le voir. Oui, merci beaucoup. Où est-ce que je peux trouver mon conseil scolaire? À quel endroit? Avez-vous un site où je peux Oui, trouver? bien, sur notre site, vous allez avoir la carte des conseils scolaires. D'accord. Et vous cliquez sur l'endroit où vous êtes, ça va vous donner le conseil scolaire dans quel secteur vous êtes. Il y a 8 conseils scolaires francophones à travers l'Ontario, donc c'est pas tellement compliqué de les trouver, là, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis pour la rémunération, vous avez dit à peu près 7500. Moi, j'avais déjà pensé, il y a 4 ans, me présenter et j'avais contacté la conseillère qui était en place. Et elle m'avait dit que je pense qu'elle pensait prendre sa retraite. Je ne me rappelle plus son nom, elle était très sympathique. Et à l'époque, elle m'avait dit, c'est 10 000 $. Alors vous m'arrivez 4 ans après, puis vous me dites 7 500. Alors, en moyenne. En moyenne. Ah oui, en moyenne. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça varie, mais c'est en moyenne à peu près 7 500, 8 000 $, dépendamment des conseils et du nombre d'élèves qu'ils ont. D'accord. Mais ça peut varier. Et il y a des facteurs, exemple, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais en région, les conseillers scolaires, les gens reçoivent un peu plus parce qu'ils sont en région. Il y a plein de facteurs, mais ça varie un peu, là, mais c'est pas énorme. Je veux dire, si on parle entre 7 500 $ et 10 000 $, ouais. C'est pas beaucoup de l'heure. D'accord. C'est bon. De différence. Ouais. C'est bon. Donc, c'est bon? Donc, oui. Donc, si j'ai des questions ou des suggestions à faire, où est-ce que je m'adresse? Par exemple, si dans votre présentation aujourd'hui, je pense que vous pourriez mettre autre chose ou apporter certaines corrections au français, où est-ce que je peux écrire? À qui je peux écrire? Ben, vous pouvez envoyer un courriel à la FOCSC, là, définitivement, que ça va nous faire plaisir de regarder ça puis de vous répondre. Vous avez sur le site web, mon adresse courriel est là, vous allez me retrouver et vous pouvez me faire parvenir ça, ça va vous faire plaisir de regarder vos suggestions, c'est ça. C'est bon. Surtout si on a fait des fautes, parce que je sais qu'il y en a, là, mais... Pas beaucoup. Tant mieux, merci. Oui, j'avais une autre question, si vous me le permettez. Oui, Nathalie. Curieuse de savoir, en fait, c'est deux volets supplémentaires. Curieuse de savoir, proportionnellement, entre conseillers et conseillères, juste généralement parlant, sans avoir une statistique pure et exacte, est-ce que vous voyez un 50-50? Est-ce que c'est plus femmes ou hommes? C'est ma première des questions. Et la deuxième, c'est au niveau du sociodémographique. Est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont en jeune carrière ou vous voyez plus que c'est des gens qui sont comme à leur retraite, quelque chose du genre? Les conseils scolaires, ça varie un peu encore là de conseil en conseil. Il y a des conseils qui ont 75 % de femmes et 25 % d'hommes. Il y a le contraire également. En moyenne, on est à peu près à la parité, 50-50. Pour l'Ontario, je ne me souviens pas des chiffres exacts, là, mais on a actuellement, nous, à travers nos 8 conseils scolaires, on a 85 conseillers scolaires et il y a 47 femmes. Donc, vous avez la majorité là-dessus. Et les hommes sont aussi bien représentés. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal égal, mais ça peut varier localement, dépendamment des conseils. Pour l'autre question, la plupart des conseillers scolaires sont des gens, je dirais, en fin de carrière ou à la retraite. Il n'y a pas énormément de jeunes familles et c'est un peu ce qu'on cherche, ou de jeunes parents qui sont impliqués, qui sont intéressés à s'impliquer parce qu'on a besoin de sang nouveau et de relève. Aussi, on fait beaucoup d'efforts du côté des minorités visibles pour aussi aller à chercher le plus de familles immigrantes ou de soutien de ce côté-là. Et ça aussi, c'est très difficile d'aller les chercher, mais
il y a les efforts et on est là et c'est pour ça qu'on fait des formations et on essaie d'aller parler aux gens pour leur dire, ben écoutez, ça vaut la peine, gênez-vous pas, on est là pour vous supporter. Mais ça, c'est définitivement une carence au niveau des groupes sociodémographiques qui sont plus représentés par un groupe plus âgé, là, je dois dire. D'accord, merci beaucoup pour cela. J'apprécie. Ça fait plaisir. Mais vous êtes toujours le bienvenu, quel que soit votre groupe d'âge. Oui, c'est bien ça. Ben, moi, c'est pas mal tout. Oui, Denis, Dernière oui. question. Oui. Quelle est la proportion ou le pourcentage des gens qui sont élus par acclamation? Dans le passé, c'était très élevé. Je dirais que dans le passé, si on retourne une douzaine d'années en arrière, c'était pas rare que 60% des conseillers scolaires soient élus par acclamation. Aux dernières élections, c'était beaucoup moins. C'était comme peut-être un tiers des conseillers scolaires sont élus par acclamation. Donc, il y a eu beaucoup plus d'élections ou de courses à la candidature. Donc, c'est bon parce que ça amène du renouveau et du brassage d'idées. Donc, je dirais qu'à peu près un tiers sont élus par acclamation et ça varie d'élection en élection là, en fonction de l'appétit de tout le monde aussi là, de se présenter. Alors, moi, demain, si je veux aller trouver de l'information pour savoir mon conseil scolaire et puis tout ce qui se rapporte aux critères, je vais sur votre site et je peux tout trouver là. Oui. Dans la section ressources, élections, là, vous allez avoir accès au guide, accès à tous les détails, trouver votre conseil scolaire aussi sur les informations des conseils scolaires. Et puis, si vous avez des questions, on vous invite toujours à nous envoyer des courriels. Ça nous fait plaisir d'y répondre aussi. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir. J'ai bien aimé notre soirée. Ben, ça me fait plaisir moi aussi. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, je me regrette si j'ai un visage assez lunaire, mais c'est parce que c'est dû au reflet dans l'appartement avec la clarté du jour. Alors, je n'ai pas encore contrôlé ça. Ben, c'est bon. Mais enfin, c'est comme ça. Il fait encore pas mal clair chez toi, donc c'est bon signe. Oui, au centre-ville d'Ottawa. Oui. C'est bon ça. Le centre-ville d'Ottawa, c'est le conseil des écoles catholiques du centre-est qui sont votre conseil scolaire, donc le CECCE. Et puis, vous êtes en plein là. OK, merci beaucoup. Donc, Soula, je te cède la parole. Et ton micro est fermé, Soula. Désolée. Merci. Alors, je pense qu'on pourra aussi envoyer la présentation, j'imagine. Oui, exactement. Et nous allons envoyer l'enregistrement à tous les gens qui se sont inscrits aussi, alors même si les gens qui n'ont pas pu être là. Donc, oui, alors merci énormément. C'était super informatif. Je suis vraiment inspirée puis de comprendre tout ce système. C'est vraiment du nouveau pour moi. Alors, merci beaucoup. J'ai mis un lien à l'évaluation dans le chat. S'il vous plaît, cliquez dessus, puis dites-nous ce que vous pensez. On fait un tirage mensuellement pour les gens qui remplissent les évaluations parce qu'on apprécie énormément ce que vous pensez, comment on peut améliorer nos activités. Donc, ouais, je vous remercie énormément et bonsoir à tous et à la prochaine, j'espère. Oui, merci. Très informatif. J'ai beaucoup apprécié. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vais regarder le site web pour avoir plus d'infos. Aux élections. Merci. OK, merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Lévesque. Merci. Au revoir.